J'ai 17 ans. J'ai grandi dans le district 12. Je participais aux Hunger Games. Je me suis sauvée. Le Capitole me hait. Pete a été fait prisonnier. On suppose qu'il est mort. Il est sûrement mort. Sans doute vaut-il mieux qu'il le soit. Katniss, tu veux que je descende? La voix de Gale, mon meilleur ami, résonne dans le casque que les rebelles m'ont conseillé de porter. Gale est resté dans l'Overcraft d'où il surveille mes faits et gestes, prêt à intervenir au moindre problème. Je réalise que je me tiens accroupie, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains, comme si j'étais au bord de la crise de nerfs. Ce n'est pas le moment, vraiment pas, alors qu'on se met enfin à diminuer mon traitement. Je me redresse et balaye sa proposition d'un revers de main. Non, ça va. Pour achever de le rassurer, je quitte mon ancienne maison et me dirige vers le centre-ville. Gale voulait se faire déposer dans le 12 avec moi, mais quand il a vu que je n'y tenais pas, il n'a pas insisté. Il a compris. Je ne veux personne auprès de moi aujourd'hui, même pas lui. Il y a certaines choses pour lesquelles on a besoin d'être seul. Il a fait une chaleur accablante tout l'été. Pas la moindre pluie n'est venue déranger les cendres depuis l'attaque. Elles se soulèvent en petits nuages sous mes pas. Il n'y a pas un souffle de vent pour les disperser. Je garde les yeux fixés sur ce qui reste de la route, car quand on m'a débarqué dans le pré, je n'ai pas fait attention et j'ai buté dans une pierre. Sauf qu'il ne s'agissait pas d'une pierre, mais d'un crâne. Il a roulé, puis s'est arrêté face en l'air. Et pendant un long moment, je n'ai pas pu détacher mon regard de ses dents en me demandant à qui elles appartenaient. En me disant que les miennes auraient sans doute le même aspect dans des circonstances similaires. Je suis la route par habitude, mais c'est un mauvais choix, car elle est jonchée de cadavres de malheureux qui ont tenté de s'enfuir. Certains sont entièrement calcinés. D'autres, probablement suffoqués par la fumée, ont échappé au gros des flammes et gisent à présent dans divers états de décomposition, offerts aux charognards, recouverts d'un nuage de mouches. « C'est moi qui vous ai tué, » me dis-je en passant devant plusieurs corps. « Toi et toi. » C'est vrai, c'est ma flèche, tirée sur le défaut du champ de force autour de la reine, qui a entraîné ce déluge de feu en représailles, qui a précipité Panem dans le chaos. J'entends encore le président Snow, le matin juste avant la tournée de la victoire. Katniss Everdeen, la fille du feu. Vous êtes l'étincelle qui, si l'on n'y prend pas garde, risque d'embraser Panem. Ce n'était pas une exagération en fin de compte, ni une simple tentative d'intimidation. Peut-être essayait-il sincèrement de me rallier à ses vues, mais j'avais déclenché quelque chose que je ne contrôlais plus. Ça brûle encore, me dis-je machinalement. Une fumée noire s'élève des puits de mine dans le lointain. Il n'y a plus personne pour s'en inquiéter, cependant. Plus de 90% de la population du district a trouvé la mort. Les quelques 800 survivants sont désormais réfugiés au district 13. Autant dire des clochards, qui n'auront plus jamais un toit à eux. Je sais que je ne devrais pas penser ça. Je devrais éprouver de la reconnaissance pour la manière dont on nous a accueillis. Malades, blessés, crevant de faim et les mains vides. Malgré tout, je ne parviens pas à oublier le rôle joué par le district 13 dans la destruction du 12. Ce qui ne m'absout en rien. Il y a suffisamment de responsabilité dans cette histoire pour accabler tout le monde. Mais sans le 13, je n'aurais pas fait partie d'un vaste complot destiné à renverser le Capitole. Je n'en aurais jamais eu les moyens. Les citoyens du district 12 ne cachaient aucun mouvement de résistance organisé. Ils n'avaient rien demandé à personne. Leur malheur a été de m'avoir moi. Pourtant, certains survivants s'estiment heureux d'échapper enfin au district 12, à la faim et à la répression permanente, au danger de la mine ou au fouet de notre dernier chef des pacificateurs.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.